en collaboration avec le Journal de Montréal et le Journal de Québec, Radio-Québec présente du lundi au vendredi 5 pour 1 avec Guy Richer, Gaston Lheureux, Jean Besseret, Louise Deschâtelet et votre animatrice ce soir, Suzanne Lévesque. Bonsoir. Bonsoir. J'ai des visions, je reconnais certaines de nos vedettes ici à cette émission. Hey, ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes gentil d'être revenu sur les lieux, non pas du crime, mais de la gloire. Je regarde tout le monde, les gens ont l'air en forme. Pas tant que ça, finalement, non? Hein, les femmes, là, c'est effrayant, vous êtes bien débiffés. Oh, c'est parce que j'imagine le lendemain de la veille, c'était la Journée internationale des femmes hier, vous avez célébré ça durement. Ça paraît. Oui, alors il va falloir se remettre d'aplomb. Nous sommes mercredi, nous avons des gagnants dans la salle d'anciens gagnants. Nous allons en faire de nouveaux ce soir. Nous allons jouer avec Pascal Chantigny, qui est notre gagnante de la semaine dernière. Bonsoir, Pascal. Là, la journée des femmes, c'est terminé. On a décidé de vous faire jouer avec deux beaux hommes. Le premier, c'est M. Jean Beaumont. Voilà. Et le deuxième, c'est Yves Lorrain. Mais en effet! Alors, on va s'installer. Yves Lorrain, vous le reconnaissez, je pense, ça a été un des plus coriaces à cette émission. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau. On s'installe et puis on revient. Si vous pensez que tous les dentifrices anti-tartre sont égaux, on a des petites nouvelles pour vous. Une de ces formules, le dentifrice Colgate à la menthe au fluorure, en plus de combattre la carie, s'est révélé lors d'études cliniques plus efficace contre la formation de tartre au-dessus des gencives. Plus d'1,5 fois plus efficace sur une période de 3 mois et 4,5 fois plus efficace sur 6 mois. Alors, quand vous mesurez l'évidence, vous saurez que la formule anti-tartre de Colgate est le meilleur anti-tartre. Avez-vous essayé pas pour réussir vos biscuits ou un bon jambon rôti en regardant toute la saveur? Avez-vous essayé pas un petit jet sur le grill, un push-push dans le moule, rien ne colle et c'est facile? Avez-vous essayé pas? Si vous voulez cuisiner sans gras, si vous comptez les calories, vous pourriez devenir comme ça. Allez-y, essayez pas, y a pas de ci, y a pas de ça. Et pour laver la vaisselle, en un tour de main, tout est fini. Les bons petits plats commencent avec PAM. Il y a 10 ans, Radio Shack offrait son premier ordinateur personnel. Après en avoir vendu quelques 3 millions, Radio Shack entreprend une autre décennie en offrant toujours technologie de pointe et prix abordables. Ce mois-ci, économisez des centaines de dollars à l'achat de ces ordinateurs Tandy. Le 1000 SX à une unité de disque. Le 1000 TX à microprocesseur 80-286. Ou le 1000 HX à système d'exploitation intégré. La technologie de pointe est à votre portée dans les centres d'ordinateurs Tandy et les magasins Radio Shack. Alex, le jeune délinquant, cherche l'amour qui va vite, très vite, mais la mort est au rendez-vous. Mauvais sang, la bout de souffle des années 80, mercredi à 21h. Alors que je vous fasse connaître un petit peu mieux nos concurrents, Pascal Chantigny, il est avec nous depuis une semaine. Hein? Vous étiez là la semaine dernière, Pascal. Il paraît que vous en avez mis plein la vue à votre amoureux. Oui, ça c'est vrai. Premièrement, il m'avait envoyé à l'émission comme pour relever un défi. Oui. Il m'avait dit de faire mieux que lui. Oui. Alors j'ai largement... Il avait été un des défi. participants? Oui. En littérature aussi? Non, en cinéma. Oh, faut que vous l'ameniez en littérature, qu'on fasse connaissance avec lui. Oui, ça, on va revenir. Donc, vous l'avez largement impressionné. Oui, alors là, j'ai été traitée en championne toute la semaine. Puis là, il n'y a rien vu encore. Hein? Attendons cette semaine.
Nous vous avez, pour jouer avec vous, Pascal, Jean Beaumont, que voici. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, je pense que vous vous connaissez très bien. Il paraît, Jean, que c'est vous qui avez donné à Chantal son premier emploi. À Pascal, oui. À Pascal, oui. Oui, c'est ça. Ben, je m'occupais de... À l'époque, au cégep, je m'occupais de l'association étudiante, puis on l'avait engagé, Pascal, pour travailler à la librairie. Est-ce qu'elle a bien fait ça? Oui. Ah oui, une employée modèle. Alors, Jean, on vous souhaite la meilleure des chances aussi. Yves, nous, on est des vieilles connaissances. Hein? Vous avez participé à cette émission, vous avez été là pendant près de 5 semaines? Oui, 5 semaines exactement. 5 semaines, c'est ça. Oui. Et vous êtes parti avec 4 750 $ en poche et de nombreux prix bonnies. Oui, Hein? aussi. Lesquels? Ben non, pas si nombreux que ça. J'avais seulement gagné le radio-cassette. Ouais. Il marche? Oui, très bien. Ah, ben alors, tout va bien. Alors, on va pas perdre de temps plus longtemps. On va immédiatement se lancer dans le jeu, histoire d'avoir le temps de gagner le plus d'argent possible. Et on va commencer notre ronde de questions à 50 $. Mais auparavant, nous allons retrouver un roman qui a fait un succès de librairie. Près de 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Je pense que c'est un des plus grands succès de l'histoire de la littérature de tous les temps. Hollywood en a fait un film célèbre, sous les traits, bien sûr, de Vivien Leigh et de Clark Gable. Il s'agit de, vous l'avez deviné, ce ne sera pas une des questions du jeu ce soir, il s'agit d'Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Ça a été d'ailleurs son seul roman. Nous allons écouter Claude Bisaillon nous faire la lecture d'une petite description de Mama, l'esclave noire de la maison. Et les premières questions, je vous le dis dès le départ, vont porter sur le vocabulaire. Claude. Mama estimait que la famille lui appartenait corps et âme. Le moindre soupçon d'un mystère suffisait à la faire partir en chasse avec un acharnement de limier. Mama gourmandait ceux qu'elle aimait. La jeune fille, s'étant assurée que le gros visage noir de Mama, surmonté d'un madras neigeux, n'était pas embusqué derrière les rideaux d'une fenêtre, fila vite vers l'allée. Vous avez été très attentive, Pascal? Vous pouvez nous le répéter? Non. Alors, l'auteur, Pascal, mentionne avec un acharnement de limier. Qu'est-ce qu'un limier? Est-ce que c'est un ouvrier travaillant à limer? Est-ce un grand chien de chasse ou alors un mollusque terrestre? Un grand chien de chasse? Bien sûr. Le mollusque, c'est une limace. Alors, Jean, pour 50 $ vous aussi, Maman gourmandait ceux qu'elle aimait. Qu'est-ce que signifie le verbe gourmander? Réprimander quelqu'un, lui cuisiner des petits plats ou taquiner quelqu'un? C'est réprimandé. Oui, vous avez raison. 50 $ pour vous aussi. Yves, pour 50 $, l'auteur mentionne le visage noir de Mama, surmonté d'un madras neigeux. Qu'est-ce qu'un madras? Une coiffure à l'africaine, un mouchoir noué sur la tête ou un filet retenant les cheveux? Mouchoir noué? Oui, vous avez raison. Les madras antillais, ce sont également de jolis tissus à carreaux. Alors, on va passer maintenant à des questions qui vont porter sur le thème, toujours pour 50 $. En quelle année, Pascal, a été publié ce roman? Et qu'on a eu ça, les années, hein? Oui. En 1922, en 1936 ou en 1945? En 1936? Oui. C'était une fresque qui nous racontait la guerre des sécessions qui a eu lieu peu de temps auparavant aux États-Unis. 600 000 morts durant la guerre de sécession. Jean, à votre tour, dans quel État des États-Unis se déroule l'action du roman? Dans la Pennsylvanie, dans la Georgie ou dans le Montana? Georgie. Oui. La Pennsylvanie et le Montana sont des États du Nord, alors que la Georgie, c'est un État du Sud. Yves, une question à 50 $ pour vous. Quel est le nom de l'héroïne du roman et du film? Est-ce Maggie Cleary, Mary O'Sullivan ou Scarlett O'Hara? Scarlett O'Hara? Oui, bien sûr. Maggie, c'est l'héroïne des Oiseaux se cachent pour mourir, et Mary O'Sullivan, c'est un personnage de Myriam Ier, dernier roman de Francine Noël. Alors, avant de nous lancer dans nos questions à 50 $, on va écouter un autre extrait d'Autant en emporte le vent, et on va écouter Claude Bisaillon nous faire un petit résumé de pique-nique d'époque, et les questions vont nous, à nouveau, porter sur le vocabulaire. Claude? Derrière la maison, à l'ombre d'un gros chêne, Scarlett était assise sur une ottomane de palissandre. Les volants de sa robe découvraient de ses sandales juste ce qu'une dame pouvait montrer, tout en restant une dame.
Les femmes mariées s'étaient installées sous la tonnelle où leur robe sombre mettait une note grave au milieu de ce déploiement de coderie et de gaieté. Pascal, vous avez dû repérer les mots, là, j'imagine. Pour 50 $, Scarlett était assise sur une ottomane. Vous la sentiez venir, l'ottomane, hein? Est-ce qu'il s'agit d'un canapé arrondi en corbeille? S'agit-il d'une balançoire sous les arbres ou d'un muret? Je dirais la balançoire. Non, c'était le canapé arrondi en corbeille. Quand même, vous avez déjà 100 $ d'accumuler. Jean, 50 $ pour vous si vous répondez correctement à cette question. Elle était assise sur une ottomane de palissandre. Que signifie le mot palissandre? Est-ce un métal peint, un bois exotique odorant ou une clôture formée d'arbres? C'est un bois exotique. Oui, vous avez raison. Et très bien. Alors, c'est votre blonde qui va être impressionnée. Yves, pour 50 $ pour vous aussi, si vous répondez correctement. L'auteur poursuit, les femmes mariées s'étaient installées sous la tonnelle. Qu'est-ce qu'une tonnelle? Un parasol d'arbres, le prolongement du toit de la maison ou un pavillon de verdure? Je dirais un parasol d'arbre. Mais non, Yves, c'était un pavillon de verdure. Une petite construction circulaire, sommet arrondi, treillis, vigne, etc. Alors, nous allons immédiatement nous lancer dans le sprint. Vous vous êtes fait les mollets avec cette série de questions à 50 $. Et pour vous élancer, vous avez déjà 100 $ derrière vous, Pascal, 150 $ pour vous, Jean, et 100 $ pour Yves. Vous êtes prêts? Le grand test, celui du bouton vert. Pascal, on essaie le vôtre. Ça fonctionne très bien. Vous, Jean, ça va aussi. Yves aussi, ça va? Oui, tout va très bien. Alors, on va commencer par des questions de cette nature. Je vous donne des mots et vous allez me dire s'ils comportent un L ou deux L. Soyez attentifs. 25 $ pour une bonne réponse, moins 25 $ pour une mauvaise réponse. Allons-y avec les L. Coccinelle. Yves. 2 L. Vous avez raison. Interlude. Jean. Un L. Scandale. Jean. Oui, c'est vrai. Lamelle. Yves. 3 L. Pardon? 3 L. Non, oui, deux. En fait, 3, vous l'avez. Difficile. Jean. C'est vrai, esprit de précision. Interpellé. Jean. 2. Oui, vous avez raison. Violoniste. Pascal. Un L. Échalote. Yves. 2 L. Un L. Quenelle. 2. Jean. Combien? 2. Oui, vous avez raison. Délicatesse. Yves. Un L. Oui. Gouttelette. Jean. 1. Oui. Dégringolé. Jean. 1. Oui. Maintenant, donnez-moi le féminin des mots suivants. Salvateur. Jean. Salvatrice. Oui. Dévastateur. Yves. Dévastatrice. Oui. Jouvenceau. Jean. Jouvencelle. Oui. Jumeau. Yves. Jumelle. Oui. Pascal. Cheval. Jean. Jument. Oui. Porc. Pascal. Oui. Oui. Canard. Jean. Canne. Oui. Sénateur. Jean. Sénatrice. Oui. Soldat. Jean. Soldate. Oui. À présent, je vous demande la nationalité des auteurs suivants. Bertolt Brecht. Yves. Allemand. Oui. Rudyard Kipling. Anglais. Oui. Henri Bergson. Français. Yves. Oui. Lucky Berzianic. Québécoise. Yves. Canadienne. Oui. Marguerite Yourcenar. Française. Yves. Oui, vite. Grâce à Angelina. Québécois. Canadien. Oui. Graham Greene. Anglais. Yves. Oui. Émile Nelligan. Québécois. Canadien. Oui. Margaret Atwood. Oui. Canadienne. Oui. Anaïs Nin. Américaine. Yves. Oui, vous avez raison. Rainer Maria Rilke. Allemand. Non, autrichienne. Et on manque de gaz. On manque de questions. La musique continue. Je vous donne le compte immédiatement. C'est un sprint qui n'est pas qu'intellectuel. J'avais vu que ça développe le bras aussi et les muscles de ce côté-là. Alors, on se retrouve après ce sprint avec 175 $ pour Pascal. Vous, Pascal, vous avez des exercices à faire. Non, là, vraiment, là, vous avez de l'amélioration à apporter. 475 $ pour Jean, c'est formidable. Yves, 400 $, je pense que vous avez eu 2 malheureuses réponses qui vous auraient donné davantage. Alors, ça a été très serré, c'est très bien. On continue. Et avant d'entreprendre la partie électronique de notre jeu, un autre roman américain porté à l'écran, lui aussi, en 76. Racine d'Alex Haley. 2 millions d'exemplaires, 130 millions de téléspectateurs. Encore une fois, l'esclavage et la guerre de sécession. Claude Bisaillon nous en lit quelques lignes.
Dans le silence, Kunta entendait le bois du bateau craquer, la mer susurrer contre la coque. Bientôt s'enfla un tumulte de prières, de bruits, de chaînes entrechoquées. Le panneau des cotilles s'ouvrit, le dur faisceau de clarté rendit Kunta brusquement silencieux. Battant les paupières pour essayer d'écarter la châssis, il entrevit que les Toubabs mettaient une hâte inaccoutumée à les faire monter sur le pont. Bon, alors vous avez compris qu'on va passer maintenant à l'étape électronique de notre affaire. Vous avez un bouton rouge qui vous sert à arrêter le tableau au moment où vous sentez que c'est le moment de le faire. Le tableau, méfiez-vous-en. Si vous avez des sommes importantes d'accumuler, allez-y avec modération. Il peut vous aider, mais vous nuire considérablement aussi. Je pense que notre ami Yves en sait quelque chose. Alors, bonne chance à tout le monde. On commence par une série de questions à 25 $. Le risque est moins grand. Les questions vont porter sur l'orthographe. Pascal, allez-vous jouer au tableau? Oui. Allons-y. Ça commence très mal. Hein? Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Une question à 25 $ pour vous, Jean. Allez-vous jouer avec le tableau? Oui. Oui. Il va. Est-ce qu'on annule? on arrête tout, puis on recommence demain. Yves, ben oui, banqueroute. Vous avez quand même une chance de réchapper votre 475 $. L'auteur dit des bruits de chaînes entrechoquées. Appelez-moi entrechoquées. E-N-T-R-E-C-H-O-Q-U-E-E-S. Oui, vous avez raison. C'est bien. Votre fan club délire. Hein? Alors, c'est vous qui va, c'est votre blonde qui va être impressionnée cette semaine. C'est mieux de faire ce genre d'expérience-là avec des questions à 25 $ qu'à 100. Hein? Alors, Yves, est-ce que vous allez aller au tableau, vous aussi? Oui. Allons-y voir. Mais c'est insensé! C'est un sort! Un sort s'acharne sur nous. Alors, on va quand même vous poser votre question, Yves. Voyons voir si vous allez vous sortir de ce mauvais pas. Les Toubabs mettaient une hâte inaccoutumée. Appelez-nous inaccoutumée. I-N-A-C-C-O-U-T-U-M-E, accent aigu E. Oui, vous avez sauvé 400 $. Alors, on devrait faire une conférence au sommet, savoir si on continue ou si on s'arrête, mais disons qu'on va être positif et optimiste. Ce seront maintenant des questions à 50 $. Pascal, est-ce que vous allez jouer au tableau? Oui. Oui? 100 $. Ça lève de terre péniblement. Alors, il s'agit de questions, Pascal, qui vont porter sur la langue et le vocabulaire. Faites-moi un nom avec le verbe susurrer. Susurre ou susurrement? Susurrement? Oui, vous avez raison. Sûrement. Quand même. Jean, allez-vous aller au tableau, vous aussi? Oui. Allons-y. Boni. Allons voir ce que c'est. Alors, Jean, vous pourrez faire votre choix parmi plus de 6000 magazines. En effet, Periodica, la maison de l'abonnement, vous offre un certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Alors, pour mériter ce certificat cadeau, vous allez nous faire un nom avec entrechoqué. Entrechoquement ou entrechoc? Entrechoc. Ça n'existe pas, le mot entrechoc. C'est entrechoquement qui était le bon mot. Pas de magazine. Alors, Yves, allez-vous jouer avec le tableau? Oui. Allons voir. 2 fois. Alors, pour 2 fois 50 $ pour 100 $. Comme nous l'avons entendu, l'auteur mentionne la hâte inaccoutumée des Toubabs. Je vous demande maintenant de me faire un nom avec accoutumé. S'agit-il de accoutumement ou accoutumance? Accoutumance? Oui, vous avez raison. C'est pas mal. C'est très dur aujourd'hui. On a besoin de tout votre support moral. On se retrouve dans une partie assez avancée avec 275 $ pour Pascal, 475 $ pour Jean et 500 $ pour Yves. Et on continue avec des questions à 75 $. Allez-vous aller jouer au tableau? Il va s'agir de trouver le bon mot avec des lettres en désordre. Allez-vous au tableau, Pascal? Oui. On y va. Briboni, ben, quand même, Briboni. Alors, Pascal, de votre marchand Podium, un moulinet et une canne à pêche de marque Daiwa, offert dans un coffret pratique, une valeur de 75 $. Et pas de limite dans le choix des poissons, en fait.
Alors, je vous donne un indice, Pascal. Je suis la carcasse d'un navire ou d'un avion. Regardez bien l'écran. Coque. La coque, c'est ça. Alors, la saison de la pêche va commencer incessamment. Jean, est-ce que vous allez aller au tableau pour 75 $? Allons voir. Oui, vous êtes extraordinaire, de toute beauté. Alors, Jean, la petite histoire de la ville de Québec en photo. Québec Agenda vous offre l'Hivernois photographe, un splendide ouvrage de luxe abondamment illustré. Je vous donne un indice, Jean. Je suis l'avant d'un navire. Regardez l'écran pour voir les lettres. Le proue. Vous avez raison, c'était la proue. La poupe est en arrière. Yves, là, faites un effort. Là, on compte sur vous. Allez-vous au tableau? Oui, j'espère. Il y va. Il y va. Il y va. Alors, Yves, de votre marchand Le Quincailleur, un ensemble d'outils comprenant tournevis, pince et un jeu de 13 forêts de marque Fuller, une valeur de 50 $. Je sens en vous un bricoleur insatisfait. Le bonheur vient d'entrer dans votre vie. Je vous donne un indice, toujours sur un navire. Je suis le levier ou la roue qui actionne le gouvernail. La barre. Oui, vous avez raison. C'est extraordinaire. Je trouve qu'on défie toutes les lois de la probabilité. On continue. Pascal, est-ce que vous y allez pour 100 $? Oui. On y va. 200 $. On n'a jamais levé plus haut que 2. C'est quand même extraordinaire. Il s'agit d'une personne à laquelle on attribue l'art de découvrir les nappes d'eau souterraines au moyen d'une baguette ou d'un pendule. J'ai 8 lettres et ma première est un S. Qui suis-je? Sourcier. Oui, ou une sourcière. C'était la Journée internationale des femmes hier. 200 $. Jean, allons voir. Par curiosité. On le savait, on s'en doutait. Yves, qu'est-ce que vous prenez comme décision? Est-ce qu'il faut nous dire les pointages? Ah, 575 pour vous et 550 pour Jean. Je vais pas au tableau. Oh, ben, vous! En tout cas, vous manquez pas de courage, parce que c'est une décision qui ne va pas dans le sens de notre délirant auditoire. Je suis un spécialiste de la statistique et du calcul des probabilités. Mon travail s'applique aux problèmes d'assurance, de prévoyance et d'amortissement. J'ai 8 lettres et ma première est un A. Qui suis-je? Actuaire. Vous avez raison. 675 $. Alors, on se retrouve à la fin de cette partie terrible avec 550 $ pour Pascal. Pascal, c'est quand même pas mal. Hein? Oui, c'est Votre quand même pas amoureux, mal. là, rappelons-le à la maison. 550 pour Jean et 675 pour Yves. Yves, on compte sur vous la semaine prochaine. Formidable. C'est sûrement une meilleure partie. Nous allons voir ce que contient notre gros lot et immédiatement après, nous allons écouter attentivement la dictée que Jeannette Bertrand va nous donner. Petite dictée sans faute. De Elran, une causeuse et un fauteuil inclinable motorisé Power Touch. De Mivolta, une caméra vidéo avec magnétoscope intégré et mise au point automatique. Un voyage pour 2 personnes sur la Côte d'Azur avec séjour à l'hôtel Méridien de Nice. Un forfait de Jet Tour, Le Méridien et Air France. Une magnifique Dodge Colt 88 modèle DL avec transmission automatique et radio AM/FM stéréo, une gracieuseté de Chrysler Canada Limité. Un gros lot d'une valeur de 21 500 $. Pour vous inscrire au concours, utilisez les formulaires publiés dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Recopiez sans faute d'orthographe la dictée qu'on vous donne dans quelques instants. Adressez votre envoi à la dictée de la semaine, casier postal 5100, succursale C, Montréal H2L 4X6. Vous pouvez participer autant de fois que vous le désirez. Le 13 mars, ce sont les 9 heures de Jean Lapointe. Et cette année, c'est pas du tout comme les autres télétons. C'est quelque chose de tout à fait différent où vous, le public, vous allez participer en venant danser parce que c'est un grand bal. Un bal de 9 heures où on va s'amuser, on va rire, puis on va danser. Alors, pour en savoir plus long, guettez les journaux, guettez les annonces, là, vous allez voir qu'est-ce que c'est. En attendant, je voudrais vous inviter le 13 mars, les 9 heures de Jean Lapointe, à venir danser avec nous autres et en plus, je voudrais vous donner la dictée. D'accord? Vous avez vos crayons? J'y vais tout de suite. OK, on commence. Le prendrez-vous comme un ultimatum? Le prendrez-vous comme un ultimatum?
Si je vous affirme tout de go, si je vous affirme tout de go, que vous aurez 9 heures, que vous aurez 9 heures bien comptées, que vous aurez 9 heures bien comptées, pour donner un peu d'espoir, aux alcooliques et autres toxicomanes. Point d'interrogation. Je recommence? OK. Le prendrez-vous comme un ultimatum? Le prendrez-vous comme un ultimatum? Si je vous affirme, tout de go, que vous aurez 9 heures, bien comptées, pour donner un peu d'espoir, aux alcooliques et autres toxicomanes. Point d'interrogation. Je vous souhaite bonne chance. Et maintenant, attention, si vous fréquentez l'école secondaire, regardez ce que vous pouvez gagner en jouant à télédictée. Un ordinateur Ogivar avec imprimante Copal d'une valeur approximative de 3 000 $, une montre du Valet de la bijouterie Sabot, un Walkman Sony offert par Cité Électronique. En plus, votre école peut gagner une série de dictionnaires Robert et une collection Hachette Jeunesse. Il y a aussi une planche à voile, un roulis roulant et des Ray-Ban. À vous de jouer. Écrivez votre télédictée sur le bulletin officiel disponible dans votre école et bonne chance! Alors, on remercie nos concurrents qui ont fait vraiment preuve d'un courage formidable. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine à tout le monde. Ceci est un quartier d'ananas Del Monte. Et voici toutes ses personnalités. Le quartier secoué, le quartier chocolaté, le quartier bien trempé. Celui-ci, comment pourrait-on l'appeler? Le quartier transpercé, le quartier volatilisé. Un quartier, c'est bon à croquer. Pour vous, Del Monte se fend en quartier. Avez-vous essayé pas pour réussir vos biscuits ou un bon jambon rôti en regardant toute la saveur? Avez-vous essayé pas un petit jet sur le grill, un push-push dans le moule, rien ne colle et c'est facile? Avez-vous essayé pas? Si vous voulez cuisiner sans gras, si vous comptez les calories, vous pourriez devenir comme ça. Allez-y, essayez pas, y a pas de ci, y a pas de ça. Et pour laver la vaisselle, en un tour de main, c'est fini. Les bons petits plats commencent avec Pam. Est-ce que le célèbre représentant de la métropolitaine est en train de mijoter? Il veut être certain que les gens savent que la métropolitaine offre de l'assurance vie individuelle et collective, des régimes d'assurance santé, des rires et des régimes de retraite. Son idée, c'est quoi? Lumineux! Spectaculaire! Choisir la métropolitaine, c'est payant. Ici Lise Lebel. Question d'argent fête sa 100e émission le 29 mars. Pour l'occasion, nos patrons viendront jouer au casino avec nous, Jacques Girard de Radio-Québec et Roger Deslandry de La Presse. Et en prime, vous pourrez gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes à Monte-Carlo, avion et hébergement compris. Ce voyage est offert par l'agence de voyage Mission. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer le 29 mars, la 100e de Question d'argent. Pour une bonne réponse, Action 4 offre aux gens venus assister à l'enregistrement de 5 pour 1 son jeu Alphemo. Captivant, éducatif et facile, Alphemo est unique en son genre, c'est l'ambassadeur des jeux de mots.